Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Nous sommes mercredi 21 février et nous sommes réunis ce soir pour le 8e atelier sur la féminité, basé sur le livre de Marie-Lou Brousseau, Retrouver la femme en soi. Donc, je vais commencer par choisir une carte. Parmi celles qui restent, je vais déjà les mélanger. Voilà. Donc au hasard, celle-ci par exemple. Hop. Hop, on va ranger ça dans mon petit coffret. Alors, quelle carte j'ai tirée? La femme joie. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je vais mettre un peu de lumière sur la carte. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je vais chercher, donc je vais mettre la carte ici, puis je vais chercher le poème. Femme joie. Alors, je ne vois pas très bien. Voilà, on va mettre un peu plus de lumière. Joie intime au présent en union avec la respiration. Joie ultime dans ses chants sur la sagesse des ans, de l'acquis et de l'expérience. Aujourd'hui, je touche la joie au contact précieux d'un enfant, d'une fleur, d'un oiseau, d'un accomplissement, d'une réussite, de la vie. Je suis la femme joie qui retrouve peu à peu son véritable centre. Alors là, il est écrit « Dans la sérénité, je joins mes mains et j'attends. Sans souci du vent ou des marées. Je ne m'emporte plus contre le temps ou le destin, car je sais que ce qui m'appartient vient à moi. Je ralentis ma course, je prends mon temps. À quoi sert ma précipitation? Je suis au cœur même de l'éternité. Ce qui m'appartient me sera donné. » Alors, on nous dit que la joie est tranquille, même si elle est contagieuse. Elle apporte un baume aux personnes tristes, qui se transmet comme une onde bienfaisante. Puisque la joie côtoie la tristesse, la colère et d'autres émotions, alors quand elle passe, goûtons-la pleinement et rappelons-nous sa couleur et sa saveur pour y revenir lors de jours plus sombres. Donc voilà, on va parler de la joie. Alors, quelle femme pourrait me faire penser à la joie? Je vais choisir une image. Là, elle sourit. Il faut que ça soit joyeux. Une femme souriante. Une femme dynamique. Je commence à ne plus avoir beaucoup de choix. Hein. Ok, donc il va falloir que je retrouve des images. Donc, laquelle je vais choisir entre celle-ci et celle-ci? Je pense que je vais choisir celle-ci parce qu'elle a la bouche beaucoup plus ouverte. Et puis, autour, il y a comme un mouvement, il y a de l'énergie, je ne sais pas. Donc, je vais choisir ça. Je vais le coller sur la page. Ah, je n'avais pas écrit autour de celle-là. Il va falloir que j'ai du travail sur la petite femme. Ok, je vais coller ici. Et puis, j'écrirai autour pourquoi j'ai choisi cette femme. Je pourrais rajouter certains éléments qui me font penser à la joie aussi. Et sinon, de ce côté-là, donc je vais marquer la femme joie. C'est le 8e atelier. Donc ça fait 2 mois que chaque semaine, le mercredi,
nous avons pu réfléchir sur un aspect de la féminité. Et nous sommes le 21 février 2024. Alors, très bien. Donc, première question. Quelle place j'accorde à la joie dans ma vie? Quelle place j'accorde à la joie dans ma vie? Donc j'ai écrit, étant donné que dans la vie, beaucoup d'imprévus et de problèmes peuvent survenir,
Et ce, indépendamment de notre volonté, il me paraît essentiel de veiller à manifester le plus possible de la joie au quotidien pour les petits plaisirs, les dons et les bénédictions. La place de la joie dans ma vie est d'une importance vitale et capitale. Aujourd'hui, je suis là, mais demain, rien ne le garantit. La vie est à la fois précieuse qu'éphémère sur cette terre. Alors je veux vivre pleinement et dans la gratitude. Ensuite, deuxième question. Quelle situation actuelle m'empêche d'atteindre la joie intérieure? Alors, quelle situation actuelle m'empêche d'atteindre? Donc, je vais rajouter l'adverbe pleinement, parce que la joie, selon moi, enfin ça c'est selon moi, ne dépend pas des facteurs extérieurs. Il faut que la joie soit plus profondément ancrée en nous. C'est la joie d'être vivant déjà, d'être vivant. Donc c'est très lié à la gratitude selon moi. Et ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on va perdre complètement la joie de vivre. Sauf si évidemment on souffre de dépression, ça c'est autre chose, c'est relié à la chimie du cerveau. Mais sinon, il y a des personnes qui sont même malades, très gravement malades, mais elles gardent une certaine joie. Donc c'est pour ça que je vais rajouter simplement pleinement. C'est très difficile d'être pleinement joyeux ou joyeuse parce qu'il y a tellement de difficultés. Ça a forcément un impact sur nous. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est pas en lien vraiment. C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on va plus du tout être joyeux. Je ne sais pas si vous partagez cette idée-là, mais parce que sinon, on serait tous dans la tristesse excessive, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, et même personnellement, on vit des choses tellement difficiles. Donc j'ai rajouté pleinement. Hein. Quelle situation actuelle m'empêche d'atteindre pleinement ma joie intérieure?
Donc là, j'ai écrit « Même si chaque matin, je me réjouis d'être en vie, de vivre dans un pays libre, entre parenthèses, et en paix, entre parenthèses aussi, les deux relatives, d'avoir une famille, un emploi, etc. J'avoue que l'incertitude de l'avenir, les actualités internationales terrifiantes avec les guerres, les famines, le dérèglement climatique, l'insécurité, etc., l'intensité de ma joie est impactée. C'est très difficile d'être pleinement heureuse quand des malheurs touchent les êtres vivants. Quand je parle d'êtres vivants, c'est autant les humains que les animaux, que notre magnifique planète. Il y a de la vie, même s'il n'y a pas forcément de conscience. Il y a beaucoup de vie autour de nous et tout est impacté. Et donc je parle des malheurs, et qu'il frappe régulièrement chacun de nous. Rien n'est garanti. D'ailleurs, je suis tombée malade. J'ai même subi une intervention chirurgicale en septembre. Aurais-je pu le prévoir? Non. De gros nuages noirs, donc, excusez-moi pour la couleur, là, mais c'est une expression, planent au-dessus de nos têtes en permanence. C'est difficile, voire impossible, quand on en prend vraiment conscience, qu'on réalise notre petitesse et notre impuissance face à tout ce qui peut nous tomber dessus, d'être pleinement joyeuse. Voilà, donc j'insiste bien sur l'adverbe pleinement, complètement, c'est ça. Mais sinon, heureusement que notre joie ne dépend pas que de ça, parce que sinon, ça serait vraiment un problème. Numéro 3. Qu'est-ce qui m'éveille à la joie intérieure? Ok, donc qu'est-ce qui m'éveille à la joie intérieure?
Donc là, j'ai mis « Ma joie intérieure vient du fait que je m'efforce de ne pas être une ingrate, ni penser que les bénédictions sont des dus. » Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Ok. « Je cultive l'appréciation et la gratitude quotidiennement. Ma spiritualité me permet d'avoir des sécurités et un apaisement. Je m'efforce de me détacher du matériel et d'augmenter ma relation avec Dieu, à tout ce qui me dépasse, qui est bien au-delà de ma petite personne. » Voilà. Ensuite, quatrième question. Quand est-ce que j'ai ressenti une joie qui m'a marquée? La dernière fois que j'ai ressenti la joie. Donc là, j'ai mis pour les 6 mois de mariage à 2 jours près de ma fille et de mon gendre. Nous avons eu la joie de les inviter à souper. Ils nous ont parlé de leur voyage. Nous avons échangé de très beaux présents et dégusté un délicieux repas aux mets variés et préparé avec amour et soin. Ce fut des moments qui m'ont rempli de joie. J'étais en admiration devant ma fille qui a beaucoup mûri et j'étais rassurée avec ce couple heureux et épanoui. Ensuite, 5e question. Le soir, suis-je capable de me coucher avec, comme dernière pensée, une joie, un moment de joie?
Donc là, j'ai écrit le soir. Non, alors, je m'efforce de faire une prière de gratitude. Mais comme je souffre d'anxiété, le soir, c'est parfois très difficile de calmer mon mental et de m'endormir en joie et en paix. J'essaie de respecter une routine, mais parfois, je reconnais avoir encore de la difficulté à respecter tout mon programme de santé mentale, de bien-être en santé mentale. C'est ça, j'ai quand même beaucoup de choses à faire dans mes routines et je pense que je dois encore m'ajuster, trouver des moyens pour que ça soit plus facile à respecter. Donc, je vais vous dire à quel moment se trouvent les questions. Comme ça, vous pourrez accéder directement aux questions. Si vous n'avez pas le temps ni l'envie d'écouter mes réponses, hein, parce que chacun est différent. Donc, ça peut peut-être soit vous aider, soit au contraire vous perturber, vous donner un mauvais exemple de réponse parce que ça ne correspond pas à votre réalité. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. En tout cas, vous pouvez accéder directement aux questions et puis répondre. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais donc coller mon image, écrire autour ou tout simplement rajouter des petits motifs fantaisistes qui m'évoquent la joie. D'accord? Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à vendredi. Vendredi, je sais déjà à peu près ce que je vais faire. J'hésite entre deux activités de détente. Soit les effets et textures en aquarelle. Soit je vais vous... Comment dire? L'autre que je veux expérimenter, c'est le mixed média, mais le moderne mixed média. Donc... si vous avez envie que je traite plus de l'aquarelle, dites-le moi. Si vous avez envie que je fasse plus le mixed média, vous me le dites aussi. D'accord? Donc, puis en fonction de vos réponses, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, à liker si vous avez aimé, si vous aimez toutes les activités que je vous propose, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait du bien, ça motive, mais... sachez que de toute façon, je vais continuer parce que ça m'aide. J'avais ce programme de 3 ateliers par semaine et une activité de détente. Donc, ça fait 4 petits rendez-vous. Et ça me permet aussi d'être, vous voyez, de maintenir cette routine. Et si je peux apporter des partages et que cela vous fasse du bien, bien j'en suis ravie. J'en suis ravie. Donc, à bientôt. Passez une bonne soirée et une bonne nuit. Et à vendredi.